Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Parachat Nasso, livre 4, épisode 2, c'est parti. Cette chanson est un peu particulière, elle est chantée par Dodi, et elle est particulière parce qu'elle n'a pas de titre. Son titre, c'est simplement un point d'interrogation. Et si j'ai choisi cette chanson-là pour cette semaine, c'est parce que le sujet que j'ai voulu vous présenter a soulevé beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, et auxquels je n'ai pas forcément trouvé de réponse. Ce qui fait que cette semaine, vous allez peut-être sortir de ce cours-là avec plus de questions que de réponses, mais c'est pas grave, c'est aussi de l'étude, et vous allez faire partie du cours parce que ceux qui auront des idées de réflexion, des idées d'éclairage, pourront en faire part. On va parler d'un passage dans cette parashat Nasso, qui est le passage de Sota. Qu'est-ce que c'est la femme Sota? La femme Sota, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. Il s'agit d'un cas où un mari a dit à sa femme, devant témoin, « Je t'interdis de t'isoler avec cet homme-là ». Et malgré tout, la femme s'est isolée. Il y a eu 2 ou un témoin qui ont pu témoigner de l'isolement, mais juste de l'isolement. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce moment d'isolement-là. Et il y a tout un processus pour tout simplement comprendre si vraiment il y a eu faute ou il n'y a pas eu faute. Le terme de sota est parfois traduit à tort, je pense, par le mot jugement par ordali ou jugement de Dieu. Rien ne pourrait être plus faux, à mon sens, parce que l'ordali, c'était un moyen de jugement, si on peut appeler ça comme ça, très moyenâgeux, où on infligeait un sévice à une personne qui était soupçonnée, par exemple, de faire de la sorcellerie ou n'importe quelle autre faute. Et si cette personne-là survivait à ses blessures, on disait, Dieu a décidé que cette personne-là était innocente, et si cette personne-là succombait à ses blessures, on disait, Dieu a décidé que cette personne-là était coupable, et elle a reçu son châtiment. Ce n'est pas du tout le cas de la femme Sota, pour des différentes raisons qu'on va voir dans le cours du développement. Et commençons, je vais simplement me baser sur le texte de la Torah, et je vais vous poser les questions au fur et à mesure, et vous allez voir qu'il y a toujours une certaine, pas ambivalence, mais en tout cas, les deux faces d'une pièce, dans le bien comme dans le moins bien, dans chaque aspect de cette femme Sota. Tout d'abord, le verset nous dit qu'il y a un vent de jalousie, si on traduit littéralement, qui traverse l'esprit du mari à ce moment-là. Mais le verset se répète. Il dit 2 fois un vent de jalousie. Et les commentateurs expliquent sur place que ça peut être soit une jalousie qui est saine, soit une jalousie qui est malsaine. C'est-à-dire que ce qui motive le mari peut être d'une part vouloir éradiquer un certain comportement négatif au sein du Ham Israël. Il veut voir si vraiment la femme a eu un mauvais comportement avec cet homme-là, mais pour préserver la sainteté du peuple. Ou alors vraiment, c'est une jalousie pure et dure parce qu'elle s'est isolée avec un autre homme. Donc c'est une jalousie qui émane plutôt d'un certain, pas égoïsme, mais en tout cas c'est pour lui-même. Et donc dans ce cas, le mari devait aller avec sa femme au Beth Amikdash, se présenter devant le Kohen et apporter un korban qui était végétal, qui était constitué uniquement d'orge, contrairement aux autres korbanotes végétaux qui normalement étaient constitués de blé, d'huile, d'encens. Là c'est vraiment un korban qui est très, très bas dans son niveau spirituel, pour représenter un peu cette bassesse du comportement aussi, cette animalité du comportement, parce que l'orge c'est une nourriture animale. Et également procéder à ce rituel-là de la femme Sota, qui en fait était fait de la façon suivante. On faisait boire une mixture à la femme, et si la femme avait fauté, elle mourait. Et si la femme n'avait pas fauté, elle pouvait bénéficier d'une bracha sur l'enfantement. Et on va voir ça un peu plus en détail. D'abord, cette mixture-là qu'on lui faisait boire, quelle était-elle? On devait prélever ce que le verset appelle Maïm Kedoshim, des eaux saintes, à partir du kior, de cette bassine-là dans laquelle les Kohanim pouvaient purifier leurs mains et leurs pieds. Et cette eau-là, on devait y mélanger de la terre, de la poussière qui se trouvait sur le sol du Beth Amikdash. Et également dans cette mixture-là, on devait écrire
la paracha donc de Sota, l'effacer et le mettre dedans, et également un nom divin qu'on devait écrire sur un parchemin, effacer et mettre dedans. Et tout ça, on devait le faire boire à la femme. Et il y a aussi, on peut voir les deux aspects de cette même pièce dont on a parlé au début. C'est-à-dire que ces eaux qui sont appelées saintes vont éventuellement causer la mort de la femme plus tard. Ce qui est assez étrange pour des eaux qui sont saintes. Mais d'un autre côté, si la femme n'avait pas fauté, eh bien si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle n'avait jamais eu de garçon et qu'elle avait eu que des filles, eh bien, elle aurait eu un garçon. Enfin, il y avait une bonification. Si elle couchait dans la douleur, elle allait accoucher sans douleur. En tout cas, il y avait une bonification de la fertilité, de l'accouchement, etc. Donc encore une fois, cette ambivalence, ces deux aspects d'une même pièce. Aussi, cette poussière qui devait être mélangée à ces eaux-là, c'est aussi d'ambivalence, parce que la poussière, c'est à la fois la source et la destination. On vient de la poussière, parce qu'on a été créé à partir de terre, mais c'est aussi la destination, parce que ça représente la mort, on va retourner à la poussière. La terre, c'est à la fois minéral, donc mort, mais c'est à la fois aussi la source de vie, parce que c'est là qu'on va planter les choses, c'est là qu'il va y avoir le processus de fertilisation et de développement de la vie. En tout cas, après avoir réalisé cette mixture-là, on devait découvrir la tête de cette femme-là. On devait aussi lui déchirer sa chemise, son vêtement au niveau du cœur et la présenter devant Sha'ar Nicanor. Sha'ar Nicanor, c'était une grande porte qu'il avait dans le Beth Amikdash qui faisait la séparation entre la partie, on va dire, est et la partie ouest du Beth Amikdash. Et là-bas, on devait la faire jurer qu'elle n'avait effectivement pas fauté. Parce que tout ce processus-là, c'était aussi un moyen de dissuasion. Pour lui faire avouer si elle avait effectivement fauté. Mais si elle n'avait pas fauté, elle devait absolument passer ce processus-là et maintenir sa version des faits jusqu'à que les eaux puissent révéler la vérité au grand jour. En tout cas, c'était un processus qui était très traumatisant, qui était très fort pour une femme parce que on la découvre, on lui déchire son vêtement, on la met devant tout le monde, les gens pouvaient la voir. Et après on lui faisait boire ces eaux-là une fois qu'elle avait juré qu'elle n'était pas coupable. Suite à cela, on la faisait boire et comme on l'a dit plus tôt, si elle était coupable, eh bien elle mourait et la personne avec qui elle avait fauté, là où il se trouvait, même s'il était à des milliers de kilomètres d'ici, eh bien mourait également. Et si elle était complètement dénuée de toute faute, eh bien elle devenait plus fertile, etc. Il y a d'autres aspects qui sont encore très troublants dans cette histoire-là, parce que même si elle n'a pas fauté, elle s'est quand même isolée avec cette personne, ce qui a soulevé le doute chez le mari. Donc on ne peut pas qualifier son comportement de complètement vertueux, et pourtant, elle va tout de même bénéficier de ces bienfaits-là qu'on a décrits il y a quelques secondes. Les commentateurs expliquent que c'est une sorte de réparation de la honte qu'on lui a fait en public, de lui découvrir la tête, etc. Parce que c'était un processus très traumatisant pour elle, et en réparation de cela, eh bien, elle mérite d'avoir des enfants. Autre aspect très étonnant de cette mitzvah de Sota, parce que c'est une mitzvah qui est comptabilisée dans 613 mitzvot, l'homme se doit d'amener sa femme au Beth Amikdash et de réaliser tout ce processus-là, si effectivement c'est ce qui s'est passé. En tout cas, autre aspect, disais-je, de cette femme Sota, c'est que ce processus n'avait lieu que si le rov du peuple, la majorité du peuple, était méritante. C'est-à-dire que si le peuple, et c'est ce qui s'est passé par la suite, eh bien diminuait de niveau spirituel, fautait de plus en plus, et s'il y avait de plus en plus de femmes sota, eh bien le processus n'avait plus aucune valeur. Il ne se passait absolument plus rien si on faisait boire ces eaux à l'épouse. Et donc, on aurait pu penser le contraire, que plus il y a de femmes sota, plus il faut révéler la vérité sur ces cas-là. Est-ce qu'elle a fauté ou est-ce qu'elle n'a pas fauté? Eh bien non. Eh bien non. Il faut, comme qui dirait, un mérite. C'est un mérite de pouvoir avoir Hachem qui intervient de façon surnaturelle au sein d'un couple pour faire lumière sur une situation de doute. Alors même que ce couple-là a été sujet à on va dire, à un comportement qui n'est pas très vertueux. D'ailleurs, je le dis en passant, le processus de Sota ne peut avoir lieu que si l'homme aussi est vertueux. Si l'homme a fauté dans le passé, eh bien, il peut faire boire les eaux de Sota à sa femme 70 fois, il ne se passera rien. Il faut absolument que lui ait été vertueux aussi par le passé. C'est d'ailleurs une autre explication au fait que ce processus de Sota ait été interrompu lors des périodes où le peuple était moins vertueux, parce que
s'il ne se passait rien et si la femme ne mourrait pas, on ne savait pas si c'était parce qu'elle était innocente ou si c'était parce que le mari, lui, était coupable d'avoir fauté dans le passé. En tout cas, vous l'aurez compris, le sujet de Sota soulève énormément de questions. Et en premier lieu, je pense la question la plus forte, pourquoi il y a besoin d'une intervention miraculeuse pour cette mitzvah spécifique-là? C'est la seule dans toute la Torah, nous dit le Ramban, où il y a une nécessité de miracle pour que cette mitzvah puisse avoir lieu. Parce que si les eaux ne font pas leur effet, eh bien, on n'a rien fait du tout. Pourquoi est-ce que ce miracle-là n'intervient que si le peuple est vertueux, alors que même les personnes qui sont sujets à cette mitzvah-là, eh bien, n'ont pas eu un comportement vertueux? Pourquoi est-ce qu'on fait faire le même processus à une femme dont on ne sait pas encore si elle a fauté ou pas? Pourquoi est-ce qu'on l'humilie comme une femme qui aurait effectivement eu un comportement répréhensible à la fin? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle ambivalence, appelons ça comme ça, tout au long du processus, où on voit à la fois un côté qui peut être du côté de la Kedusha et un côté qui peut être du côté de la jalousie, du côté de la punition. Alors certains diront que le miracle intervient pour restaurer un shalom bayit. Dieu est prêt à effacer son nom, parce qu'on va effacer son nom effectivement pour pouvoir le mélanger à ces eaux-là. Dieu est prêt à effacer son nom pour restaurer un shalom bayit. Mais quel shalom bayit pour un couple qui a traversé un tel processus, d'aller au Beth Amikdash, de faire honte à sa femme, de l'inculper, de douter d'elle, etc. En tout cas, la Torah croit qu'il peut y avoir un après, en tout cas, puisque sinon elle ne proposerait pas cette solution en tant que solution. On voit aussi que les miracles, en général, et celui-là en particulier, ne peuvent intervenir que si le peuple est vertueux. C'est souvent, on se demande, mais pourquoi dans notre génération, on n'a pas un Baal Shem Tov? Pourquoi dans notre génération, on n'a plus un Rabbi de Lubavitch ou un Rabbi Meir Baal Hanès ou un Baba Saleh? C'est une question de mérite aussi. Pourtant, on pourrait être tenté de croire, et c'est sûrement vrai, que dans nos générations-là où eh bien, on a diminué de niveau spirituel, on aurait le plus besoin de ces miracles-là. Peut-être aussi que le fait de faire passer le même processus à une femme dont on ne sait pas encore si elle a fauté ou pas, peut signifier que même si tu n'as pas fauté, tu t'es mis en situation où tu croyais pouvoir ne pas fauter, mais tu n'es pas plus forte que celle qui a effectivement fauté. Ça aurait pu t'arriver à toi aussi, donc on va te faire le même processus d'intimidation, d'humiliation qu'on aurait fait à une femme qui a effectivement fauté. Voilà en tout cas les questions, les raisonnements, les éléments de réponse aussi qui ont accompagné ma réflexion avec vous cette semaine. Il y a, je pense, énormément à dire encore, à ajouter, à réfléchir. Et je compte sur vous pour me faire part de vos éclairages, de vos lumières, de vos réflexions sur ce sujet-là. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.